Papa, tire bien. Assieds-toi vite. Le tout dernier légume frais. Cueilli ce matin même. Tante, viens vite voir. Combien coûtent les pommes de terre au kilo? 2 yuan le kilo. Donne-moi 1 kilo, s'il te plaît. D'accord. Un kilo et 200 grammes, 1 kilo et 200 grammes. Tante, vous êtes si belle. Ça vaut bien 1 kilo, alors. Oh, cette jeune fille a vraiment une langue douce. C'est ta fille? Oui. C'est gentil de m'aider à emballer, tante. Tu es douée pour emballer. Tante, voilà pour vous. Voilà 2 yuan. Merci, à la prochaine alors. Allons-y, ah, tu es vraiment sage. Vraiment sage. Patron, comment vendez-vous cette pastèque? Patron. Cette petite fille, c'est ta fille, non? Vous avez un problème? Tu vends des légumes en boitant et tu as 2 filles avec toi. Pas facile, hein? Je connais une famille. Il leur manque une fille. Il leur en faut une vive. Vends-la moi. Je te donne 2000 yuan. Comment tu peux dire des bêtises pareilles? Dégage. Pourquoi tu frappes les gens? Han Ziyang, même pauvre, ne vendrait jamais sa fille. Tu vas partir ou pas? Si tu ne pars pas, je vais me battre. Je m'en vais, je m'en vais. Voilà mon numéro de téléphone. Si jamais tu changes d'avis, appelle-moi, d'accord? Dégage. Papa, ne sois pas en colère. Assieds-toi bien. Kiki, ne sois pas peur. Papa te protège. Si quelqu'un ose te toucher, papa se battra avec lui. Qu'est-ce qu'il y a, King? L'argent pour les courses d'aujourd'hui. Est-ce que je peux m'acheter une robe fleurie? Ta maman économise pour que toi et ta petite sœur puissiez aller à l'école. Attends un peu, quand on aura un peu plus d'argent, on t'en achètera une. D'accord? PFF. Tu dis ça à chaque fois. Et à chaque fois tu ne l'achètes pas. Le papa de Kiki est sorti. Attends un moment, papa. Attends, tu as oublié de prendre l'autocollant porte-bonheur. Oh là là, papa a vraiment oublié. Viens, on le colle. Ah. Voilà, l'autocollant porte-bonheur de notre Kiki. Aujourd'hui, les pommes de terre vont forcément se vendre. Voilà, Kiki. Attends que papa revienne. Papa est de retour, il va te faire du porc braisé, d'accord? Un bon papa fait du porc braisé qui est le meilleur du monde. Kiki est vraiment sage. D'accord, va faire tes devoirs. Papa est parti. Petite sœur, il y a un problème. Papa dort dans le champ de riz. Oui, je sais. Grande sœur, papa. Papa est à l'intérieur. Papa est revenu. Kiki, King. Grande sœur. King, Xixi, où êtes-vous? Je ne l'ai pas vu. Sans doute encore chez une camarade, pas encore rentré. Kiki. Easy Young, hey. Tante Zam, avez-vous vu Kiki? Non. Que se passe-t-il? Kiki a disparu. Kiki. Kiki. Puis. Kiki. Robot. Kiki, cuit. Ziyong. Et Sheng. Tu es encore venu donner ton sang?
Jing Jing aime les pains du centre de don du sang. Ils ne se vendent pas ailleurs, non? Je lui ai préparé. Pour qu'il mange sur le chemin de l'université. Ah là là. Tu fais vraiment beaucoup d'efforts pour ta fille. Pour qu'elle aille à l'université. Tu as vendu le vieux bœuf de la famille qu'on a élevé pendant 10 ans. C'est parce que la famille est pauvre, non? On ne peut pas empêcher l'enfant d'aller à l'école. Et tes terres, tu en fais quoi? Oh. Je peux encore labourer moi-même un peu. Tante Zam, je vais y aller alors. Et, tes jambes et tes pieds. Tu laboureras encore toi-même. King King. Tiens. Voilà 20 000 yuan que papa a réunis pour toi. Prends ça comme argent de poche pour l'université. Et voici le pain que tu aimes. Prends-le pour manger en chemin. Ah, qui veut encore de ces choses aujourd'hui? Ce qu'on vend dehors est bien plus chic que ça. Papa, c'est 20 000 yuan. Ne suffisent que pour mes frais de vie. Je dois aussi acheter du maquillage. Et des vêtements neufs et tout ça. Je suis étudiante maintenant. Si je ne me fais pas belle, les camarades vont se moquer. Oh. D'accord papa, j'ai compris. Va d'abord bien étudier à l'école. Pour l'argent, papa trouvera une solution. Oui, oui, je sais, je sais. Fais attention sur la route. Si Kiki était là. Elle irait aussi à l'université comme King King. Oui. Oh. Maman de Xiao Kui, Xiao Kui. Tu vas bientôt partir étudier à l'étranger. Tiens cet argent. Maman sait que tu as toujours été indépendante. Que tu ne voulais pas dépenser l'argent de la famille. Mais tu es encore jeune. C'est dur d'être seule dans un pays étranger. Maman, ce n'est pas nécessaire. Ma bourse d'admission me dispense des frais de scolarité. Et j'ai encore une bourse pour les frais de vie. Une bourse d'études. Si vraiment ça ne va pas. Je peux aussi travailler à temps partiel. Bon d'accord. Maman ne te force pas. Papa. Quand je réussirai, j'aurai les moyens de te retrouver. Tu dois m'attendre. King King. Pourquoi es-tu venu directement au bureau? Et si un collègue te voit, que feras-tu? Jing Jing, voilà les 500 000 yuan de dots que papa a réunis pour toi. Tiens-les. Tu es presque marié. Et papa n'a pas encore vu son gendre. Quand me le présenteras-tu? Papa attendra ton mariage. Tu auras tout le temps de nous présenter ton mari. Rentre chez toi d'abord. Rentre chez toi d'abord, d'accord? Attends, j'ai encore des choses à faire. Vraiment? Allez. Jing Jing, voilà des pommes de terre et des œufs de ferme de la maison. Prends-les pour manger. Papa, j'ai tout ce qu'il faut ici. Ne t'inquiète pas pour moi. Rentre, d'accord? Allez, prends-les, prends-les. Rentre, Kimi, je ne veux pas. Honnête, pourquoi es-tu venu directement au bureau? Chérie, c'est qui? Ah, ce n'est qu'un ouvrier migrant qui demandait son chemin. Mon père sait que nous sommes mariés. Il m'a donné 500 000 yuan. On a même l'argent pour acheter une voiture. Oh, le beau-père est vraiment gentil. Pas du tout comme un homme pingre de la campagne. Mon père a dit que ce n'est sûrement pas facile pour toi de travailler seul ici. Alors, notre mariage se fera au plus grand hôtel Liua de Echi. Waouh. Ah, au fait, chérie, mes parents sont venus à Xiagu pour te rencontrer. Tu pourrais aussi me présenter ton père, juste pour remercier ton oncle. Oh. Mon père est toujours très occupé par son travail. Mais ne t'inquiète pas. Le jour de notre mariage, mon père sera forcément là. Jason, ta famille est une noblesse américaine. J'ai été accablé par les affaires familiales pendant des années. Mais dès que j'épouse Jason, je pourrai devenir une aristocrate chinoise d'élite. Il faut absolument se libérer de cette famille d'origine pauvre et misérable. Chérie, on y va.
Bonjour, Monsieur Fan. Monsieur Fan, nous avons déjà interrogé beaucoup de monde, mais aucune nouvelle de votre père. Avez-vous d'autres indices, à part le collier et l'amulette? Quand j'étais petite et qu'on m'a kidnappé, je suis tombé du véhicule. Beaucoup de choses me sont sorties de la mémoire. Continuez à chercher. Oui. Papa, où es-tu vraiment? Monsieur Fan, qu'y a-t-il? Rien, peut-être que je me suis trompé. Ziyang et frère Li. Le mois prochain, je ne viendrai plus t'apporter des pommes de terre. Qu'est-ce qu'il y a, Ziyang? On est du même village. Si tu as des difficultés, dis-le-moi. Ce n'est pas ça. Ma fille se marie. J'ai vendu la terre familiale pour lui faire une dot. Et après, tu vivras de quoi? Bah. Je ferai des petits boulots sur les chantiers. Je récupérerai des déchets. Tant que je peux me débrouiller pour manger, ça ira. Manager Lee. Monsieur Fan vient inspecter le travail. D'accord, attends-moi un instant. Oui, d'accord. Ah. King. Monsieur Fan, notre hôtel Liyua est le plus grand hôtel 7 étoiles de Hechi. Chaque jour, nous envoyons du personnel pour des désinfections ciblées et pour vérifier les ingrédients, afin d'offrir aux clients un service optimal. Que fait notre Kiki à la maison? Elle colle des autocollants porte-bonheur. Ah bon? Nos pommes de terre seront plus belles que celles des autres. Oncle, tante, en voyant des pommes de terre aussi belles. Ils viendront sûrement acheter chez nous. Comme ça, papa pourra vendre ses pommes de terre plus vite. Et finir plus tôt pour jouer avec Kiki. Bravo, notre Kiki. Si sage, papa a notre Kiki. C'est le plus grand bonheur de papa. Monsieur Fan, y a-t-il un problème avec ces pommes de terre? Qui a apporté ces pommes de terre? Un de mes compatriotes. Où est-il? Je veux le voir. Il attend à la porte. Je vais aller le chercher pour vous. Et... Salut maman, salut papa. Voici Candy. C'est ma copine. Salut Candy. Enchanté. Tenez, asseyez-vous. Encore. Oncle, tante. Voici l'hôtel 7 étoiles Liyua. Mon père a dit que vous seriez reçus avec les plus grands honneurs en arrivant en été. Mon mariage avec Jason aura aussi lieu ici. Le père de Candy est, à mon avis, l'homme d'affaires le plus généreux que j'ai jamais rencontré. Pas étonnant qu'il puisse encore faire des investissements aux États-Unis. Waouh. Quand pourrons-nous rencontrer ton papa? Mon père, il. King. Je te disais que tu lui ressemblais. Jing, voici. C'est ton copain étranger, n'est-ce pas? Candy, c'est qui ça? Moi, c'est lui. Oh. C'est quoi ce mendiant? Votre pays d'été est vraiment un pays pauvre et arriéré. Un hôtel 5 étoiles laisse entrer un mendiant. Où est le directeur? Mademoiselle, y a-t-il un problème? Vous ne savez pas empêcher les mendiants d'entrer? King, pourquoi tu dis ça de moi? Candy, que se passe-t-il? Je ne sais pas non plus. Ce mendiant est venu me parler tout de suite. Jason a eu peur. King. D'où je viendrais, moi, ce genre de saleté? Serveur, dégagez-le vite. Tu as fait peur à ma fiancée. Je vais porter plainte contre vous. Monsieur, veuillez sortir.
Frères et sœurs. Ma sœur ne me reconnaît pas, elle ne m'a toujours pas retrouvée. Tu sais, j'ai vécu la moitié de ma vie. À quoi est-ce que je sers? Petite King. Ça va? Jeune fille, ça va? Sœur King King. C'est un talisman que votre mère a spécialement demandé au temple avant de mourir, pour nous protéger. Nous trois, un chacun. Il nous accompagne comme si maman était là. Pour nous protéger. Chacun un, oui. J'ai vu. Où as-tu trouvé ce talisman de protection? Tu parles de celui-ci? C'est ma femme qui l'a demandé avant de mourir. Elle en a demandé 3. Pour moi et mes 2 filles. Un chacun. Tu as 2 filles. Oui, j'avais 2 filles à l'origine. Mais ma plus jeune fille a disparu il y a 20 ans. Depuis, je la cherche sans relâche. Oncle, tu connais celle-ci? Pourquoi mon porte-bonheur est-il chez toi? C'est ma plus jeune fille qui l'a laissé. Elle disait qu'en le collant sur une pomme de terre. La pomme de terre serait plus belle. Et plus facile à vendre. Je ne sais même pas où est ma petite fille maintenant. Oncle, je suis Fanzang. La vieille dame a une urgence. Elle veut que tu rentres un moment. D'accord. Oncle, comment vous appelez-vous? Hanzi Yang. Jeune fille, je vois que tu as aussi une urgence. Je ne vais pas te retenir alors. Je dois encore aller encaisser de l'argent. Merci à toi, ah. Chef Xingtao, je veux tous ces dossiers. Oui. Kenny. Jason, qu'est-ce qui se passe? J'ai quelque chose à te demander. Mon père et ma mère sont venus en Chine. C'est pas pratique de toujours loger à l'hôtel. On a vu un appartement. Il manque 100 000 yuan. 100 000 yuan. 100 000 yuan, ça devrait aller pour le père de Candy, non? En Chine, y a-t-il une tradition d'offrir un appartement pour le mariage? Les Chinois tiennent à leur rite. Ça ne devrait pas être refusé, j'imagine. Et Candy, elle en pense quoi? Candy, ça te va? Je vais en parler avec mon père. Eh bien, Jackson. On peut encore agir dans ce pays maintenant. Merci, Jackson a tellement de chance d'être avec toi, Candy. Papa, maman. Alors maman et papa, santé. Santé. Merde. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu me détestes pas, toi? Et papa. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ma faute. Mais tu es habillé bien pauvrement. Si la famille de Jason savait que tu es mon père. Comment il me regarderait, hein? C'est que papa n'a pas de moyens. Jason et moi, on se marie le 20 du mois prochain. À ce moment-là, je te ferai venir en grande pompe pour me donner en mariage. Papa, arrête de m'en vouloir, d'accord? Allez, sois heureux. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Ne sois pas fâché. Ne sois pas fâché. Ça va. Tu es la fille de papa. Comment papa pourrait être fâché contre toi? Papa, tu es vraiment gentil avec moi, mais moi. Xiao King, pourquoi tu pleures comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé?
Dis-le vite à papa. Je ne sais pas si je pourrais me marier normalement. On m'a diagnostiqué une insuffisance rénale terminale. Insuffisance rénale terminale? King. N'aie pas peur. Papa, même en vendant tout, te soignera à tout prix. Ah. Doucement, papa est là. Assieds-toi un moment ici. Attends-moi un instant. Papa, je vais me renseigner sur la situation. Attends-moi un instant. Vas-y. Le résultat de l'indemnisation est déjà tombé. L'acheteur est très satisfait de cette photo. Il y a 1 million sur la carte comme à compte. Il reste 1 million à payer. Une fois l'opération réussie le mois prochain, le solde sera versé sur cette carte. N'aviez-vous pas dit que le prix fixe était de 2 millions? J'ai déjà amené la personne. Vous pouvez faire l'opération quand vous voulez. Il doit donner son sang régulièrement. Son énergie et son sang sont faibles. Il faut au moins 1 mois avant de pouvoir opérer. Ça suffit. Attends un peu. N'oublie pas de lui faire signer l'accord de don. Docteur King. Que dites-vous? Nos groupes sanguins sont compatibles. Ah, tant mieux alors. Papa, asseyez-vous d'abord. Papa, voici le formulaire de consentement au don. Signez ici, s'il vous plaît. Tu peux te faire opérer dès le mois prochain. D'accord. C'est le bon couple. Oui. Papa, tu es vraiment gentil avec moi. Jing, je pourrais venir habiter chez toi. Ce serait plus facile pour s'occuper de toi. Ce n'est pas nécessaire, Jason. Il prendra soin de moi. C'est bien alors. Et cette King. Et votre mariage? Peu importe si l'opération réussit ou non. Il veut me donner un mariage de rêve avant ça. Un mariage comme dans mes rêves. Si ça réussit, tout le monde sera heureux. Si ça ne marche pas, il ne m'abandonnera pas pour autant. Ce gendre est vraiment responsable. Jing, n'aie pas peur non plus. Papa va te sauver. L'opération va réussir aussi. Merci, papa. Ah, très bien. Ça va, arrête de pleurer. Ne pleure plus. Papa est là. Candy, ton père est vraiment généreux. 1 million a été réuni si vite. Vous êtes venu de très loin des États-Unis. Mon père n'a fait que remplir son devoir d'hôte. Oncle et tante, choisissez ce que vous aimez. Toi et ton père, vous n'êtes pas du tout comme ces Chinois. Radins et avares. Le vin, c'est votre mariage. Quand on verra ton père, nous devons le remercier en personne. Oui, bien sûr. Oncle et tante. Que pensez-vous de cette maison? Ça va, elle n'est pas mal, non? Ah. Waouh. Avouez. Ah. Le résultat de l'enquête du directeur Fan est sorti. Han Ziyang a effectivement perdu une fille il y a 20 ans. Le cou, les jambes et l'amulette correspondent aussi. Trouve un moyen de vérifier ça. Mon ADN est le sien. Oui. Par ailleurs, la fille aînée de Han Ziyang, Han King, travaille comme designer dans notre groupe. Elle se marie le 20 de ce mois. Faut-il envoyer un cadeau de mariage? Avant d'avoir les résultats ADN, ne fais pas de bruit. Suivons la procédure interne de l'entreprise. Fais-le monter au poste de vice-directeur, ce sera mon cadeau. Han Ziyang sera sûrement à son mariage. Organise les invitations. Je veux les voir au banquet. D'accord. Bien.
Je suis devenu vice-directeur du groupe Yunding. Ah. Honnête, tu es incroyable. Le groupe Yunding est le premier groupe de la ville. Toi et papa êtes vraiment excellents. Ah. Ça tombe bien, aujourd'hui c'est le premier jour où on emménage dans la nouvelle maison. Et, Candy. Vous dites que le fait d'emménager et le mariage, c'est deux grandes joies en une fois, non? Ah. En fait, c'est plutôt trois grandes joies en une fois. N'oublie pas que le mariage dans une semaine est aussi un grand événement heureux. Exact. Alors, portons un toast au mariage de Candy, que tout se passe bien, cher. Cher, cher, cher. Ziyang. Et, frère Lee. Viens te reposer un peu, merci frère Lee. Par cette chaleur. Merci d'être venu jusqu'ici. Merci pour ton aide. Ce n'est rien, j'ai bossé un peu et gagné 200 yuan. Où trouver un boulot aussi facile? C'est grâce à toi, frère Lee, de prendre soin de moi. On est du même village. Je connais aussi ta situation. Je ne peux pas t'aider beaucoup. Mais un petit boulot de 100 ou 200 yuan, je peux te le donner. Merci frère Lee, merci beaucoup. Frère Lee, je retourne travailler. Vas-y vite, chef. N'est-ce pas Kingxin? Ziyang, ça va? Ziyang, ça va? Frère Lee, ma fille se marie aujourd'hui. Regarde mon cerveau. Je me suis trompée de date. Je croyais que c'était demain, enfin quoi? C'est ta fille. Ah oui. Alors pourquoi tu restes là? Vas-y vite. Ce n'est pas un truc à manquer. Oui oui oui, et... Mais tu es trop mal habillé. Si Jason et sa famille apprennent que tu es mon père. Comment vont-ils me voir? Pourquoi es-tu revenu, frère Lee? Ma fille se marie aujourd'hui. Et moi, je suis habillée comme ça. Tu ne veux pas lui faire honte? Frère Lee, tu crois que je peux t'emprunter un costume? Ah, ne t'en fais pas. Je te le rendrai propre après l'avoir porté. Ce n'est rien, viens vite avec moi. Merci frère Lee. Merci frère Lee. Monsieur Pan, mademoiselle Anne, les souvenirs sont ici, allons-y. Vous êtes vraiment assortis. Oui. Trouve-toi un mari étranger. Félicitations, félicitations. Je t'aime. Soyons témoins ensemble des jeunes mariés qui boivent le vin d'union. Aujourd'hui est donc un jour très important pour la mariée. Un jour plein de sens. La mariée a-t-elle quelque chose à dire? À tous les amis et la famille présents ici? Jason, dans cette immense foule, t'avoir rencontré et connu. Devenir ta femme. C'est la plus grande chance que j'ai eue. Merci d'être entré dans ma vie. Pour le reste de nos jours. Nous les passerons main dans la main. Candy, mon amour. Tu es la prunelle de mes yeux. Ensuite, je tiens à remercier les parents de Jason. Merci de m'avoir donné un homme courageux, gentil et responsable. Sur qui je peux compter toute ma vie. 1000 mots ne suffiraient pas à exprimer ma gratitude. Nous, les Chinois,
ne nous prosternons qu'aux ancêtres, au ciel, à la terre et aux parents. Se prosterner devant ces étrangers, c'est sans dignité. C'est honteux. C'est inadmissible. Si je n'avais pas été à genoux, comment serais-je arrivé en Amérique? Et c'est nous qui devrions nous prosterner devant eux. Enfin, je veux remercier la personne la plus importante. C'est mon père. Maman m'a quitté très tôt. Mais tu as toujours pris soin de moi avec une attention infinie. Je n'ai jamais eu l'impression de manquer d'amour. J'étais malade depuis mon enfance. Combien de fois tu m'as emmené chez le médecin? Pour prendre soin de moi avec attention. Jusqu'à ce que je guérisse. Et c'est toi qui es tombé malade. Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. J'ai tout ce que les autres enfants ont. Tu ne m'as jamais fait de reproches. Je me souviens, j'avais vu une robe fleurie magnifique. Tu as parcouru toute la ville pour me l'acheter et me l'offrir. J'étais capricieuse et immature. Je faisais des crises. Je voulais manger le pain du centre de don du sang. Tu es allé donner ton sang encore et encore. Juste pour obtenir un pain et me faire plaisir. Plus tard, au lycée. J'étais rebelle. Je n'aimais pas être proche de toi. Tu ne dois pas t'occuper de moi pour aller à l'école ou en revenir. Mais tu t'inquiètes parce que je suis une fille. Tu as peur que je rencontre des dangers sur la route. Alors tu me suis discrètement de loin. Jusqu'à ce que je sois arrivé en sécurité. Et seulement alors, tu t'en vas. Chérie. Papa. Sans tes efforts, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, ta fille va devenir une épouse. Je voudrais vous inviter à monter sur scène pour être témoin de ce moment important. Papa. Quoi? Qui est cet homme? Je me souviens que dans les documents, Han Ji-young est bien le père biologique de Han King. King. Le père de la mariée est vraiment bien entretenu. On voit tout de suite qu'il a une allure exceptionnelle. Bien sûr. C'est un PDG d'une entreprise étrangère. Il vit aux États-Unis depuis des années. Il est revenu spécialement pour le mariage de sa fille. Aujourd'hui est le jour le plus heureux pour une femme. Alors sois joyeuse. Ne pleure pas, souris un peu. Bisous. Ah. Jason, aujourd'hui je te confie ma précieuse fille. Tu ne dois surtout pas la décevoir. Oncle, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de Candy. Selon la coutume de notre pays Chia, tu devrais maintenant m'appeler papa. Bon papa. Ah. Très bien. Attendons d'abord les résultats de l'ADN. Papa, pour tout ce que tu as fait pour moi. Je ne peux que te remercier. Je ne peux le faire qu'avec la manière la plus simple. Papa, ce premier salut. C'est pour te remercier de m'avoir donné la vie. Ce deuxième salut, c'est pour te remercier de m'avoir élevé. De m'avoir appris à savoir avancer et reculer, et à comprendre la vie. King. Tu en veux à qui? Ce troisième salut, c'est pour te remercier, à chaque étape de ma croissance, que ce soit sur le plan spirituel ou matériel. De m'avoir offert un soin et une attention sans fin. Avant, tu étais mon plus grand soutien. Maintenant je serai ton appui. Ça suffit, Jing, vite. Lève-toi, c'est quoi ça? Ça suffit.
Jing Jing, qu'est-ce que tu fais? Que s'est-il passé? Qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Pourquoi aujourd'hui tu t'es incliné devant lui? Je te parle, qui es-tu? Ah. Oh. Je me souviens. Tu n'es pas ce vieux mendiant de l'hôtel l'autre jour? Je ne suis pas un mendiant. Je suis son vrai père. C'est ton véritable beau-père. Oh, que se passe-t-il ici? Je ne sais pas. Mon Dieu, que se passe-t-il? Je ne le connais même pas. Oncle. Tu dis que tu ne me connais pas. Comment pourrais-je te connaître, toi, ce pauvre type vieux et boiteux? N'est-ce pas, papa? Oui, d'où sort ce boîte-mort? Il cherche à se raccrocher à nous, sans même mesurer sa propre valeur. Et tu oses te faire passer pour moi. Jing Jing. Je suis ton vrai père, tu sais. Pourquoi tu ne me reconnais pas? Lâche mes mains. La robe de mariage de Candy est une commande privée. Même si tu travailles toute ta vie, tu ne pourrais jamais te payer un petit diamant, dégage. Tu dis être le père de Candy? Impossible. Il est le PDG d'une entreprise du Fortune 5 Cents. Il nous a donné 500 000 de dot d'un coup. Pour le mariage, il nous offre aussi une maison à 1 million. C'est de l'argent que tu ne gagneras jamais dans ta vie. Tout est enregistré à la banque. Regardez, ces 500 000, c'est moi qui les ai transférés à Anne King. Quoi? Tu penses qu'avec un simple papier de transfert, tu peux te faire passer pour mon beau-père? Qu'est-ce que tu fais, toi? Je parie que ce vieux mendiant est devenu fou d'argent. Comme prévu, vous me faites peur. Ils sont tous misérables jusqu'à l'os. Ce ne sont que des escrocs comme lui. Candy est la vice-présidente de Yunding. Il ne peut pas avoir un père pareil. Vieil escroc, tu mens. Avant de parler, regarde-toi dans un miroir. King, dealer. Qui t'a vraiment donné ces 500 000? Si tu es malin, tu ferais mieux de partir. Ne viens pas gâcher mon mariage. Sinon, je ne serai pas tendre avec toi. King. Pourquoi tu ne me reconnais pas? Tu as oublié que tu avais une insuffisance rénale? Je n'ai même pas réfléchi avant de signer ce contrat. Je ne comprends pas ce que tu racontes. Regarde, après que tu aies eu cette insuffisance rénale, j'ai signé cette déclaration de don d'organes. Ça prouve bien notre lien de sang. Et, vieux mendiant, tu oses encore maudire ma femme? Tu dis qu'elle a une insuffisance rénale. Nous avons fait un examen prénuptial. Candy est en parfaite santé. C'est écrit noir sur blanc ici, très clair. Moi, Han Zisheng, je donne volontairement mon rein à Han King. Pour traiter son insuffisance rénale.
Regarde-toi, regarde. Y a-t-il la signature de Candy ici? Même moi, un Américain, je sais que c'est une transaction. Ce n'est pas un don. Tu as toi-même reçu un acompte d'1 million. Tu as volontairement vendu Ali Dagui. C'est impossible. C'est impossible. Un acompte d'1 million. C'est ce dont vous parliez tout à l'heure pour l'achat de la maison. C'est comme ça qu'est arrivé ce million. Tu as tout manigancé. Faisant risquer la vie de papa pour te sauver. Tout ça juste pour t'acheter une maison avec ce bon mari? Ah. Drôle. Attends un peu. King, j'ai vendu la maison et le terrain de la famille. Juste pour réunir ta dot, et toi alors? Ah. Tu m'as trompé du début à la fin. Et en plus, tu as fait venir quelqu'un pour me remplacer. Tu n'avais absolument pas l'intention de me laisser venir à ton mariage. N'est-ce pas? Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Dégage, mon mariage n'est pas un centre d'aide. N'importe quel mendiant ne peut pas venir quémander ici. Toi. Dégage. Sécurité. Sécurité, faites sortir ce vieux mendiant. Jing. Tu ne veux vraiment pas reconnaître papa? C'est moi qui t'ai élevé, Jing. Dégage, espèce d'inutile. Vieux infirme, tu n'oses pas partir, hein? Tu as foutu mon mariage en l'air. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Jason. Candy, qu'est-ce que tu crains? Nous, la noblesse américaine, nous avons l'immunité diplomatique dans votre pays. Même si je tabasse ce vieux handicapé, personne n'oserait me faire quoi que ce soit. Non, je ne peux plus supporter ça. Même si Han Young n'est pas mon père. Je ne peux pas le laisser maltraiter les gens ainsi. Monsieur Fan, regardez, les résultats de l'ADN sont déjà là. Il est vraiment ma chance. Arrêtez. Je veux voir qui osera lui faire du mal. Je veux voir qui osera lui faire du mal. Ah. Jess, ça va? Qui êtes-vous? Ça va? Va vite appeler une ambulance. Allô? Qui êtes-vous? Han King. Tu t'associes à des étrangers pour maltraiter ton propre père. Quelle est donc la différence entre vous et des bêtes? Qu'est-ce que tu racontes? Mon père est là, debout, en bonne santé. C'est ce vieux handicapé qui se fait passer pour mon père. Et qui fait scandale à mon mariage. Comment devons-nous le traiter? Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut me faire? Je suis aussi la fille de Han Xuyu. Que quoi? Toi. Tu es ma fille. Alors. Donc tu es. Kiki. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Sœur. Où es-tu allée toutes ces années? Papa n'arrive jamais à te retrouver. Il y a 20 ans. J'ai été enlevé par des trafiquants. Et revendu partout. Papa était là-dedans aussi. Puis j'ai enfin rencontré Fanji. Ils m'ont accueilli avec bonté. Depuis,
j'ai toujours cherché à te retrouver. Chaque fois que je pense à vous, je regarde ce talisman. Comme si vous étiez toujours à mes côtés. Je ne savais pas. Ma fille. Tu as souffert toutes ces années. Tu es enfin revenue. C'est bien que tu sois revenue. C'est bien que tu sois revenue. Papa te le promet. Je ne te perdrai plus jamais à partir de maintenant. Le mariage entre Jasper et moi. Ce n'est pas un spectacle pour retrouver des parents. Tu crois que c'est un marché où n'importe quel vaurien peut venir? Puisque vous êtes une famille. Alors, dégagez tous ensemble. Je pense que ce sont vous qui devriez partir. Ridicule. C'est le lieu que nous avons réservé. Sur quel droit nous demandes-tu de partir? Sur le droit d'être le fauteur de troubles de l'hôtel Liua. Notre hôtel ne veut pas de cette bande de déchets que vous êtes. Le responsable de l'hôtel Liua. Mais aussi le président du groupe Yunding. Monsieur Fan, tu n'es pas en train de dire que tu es le président Fan, n'est-ce pas? Exactement, je suis Fan Kui, président du groupe Yunding. Ah. Ah. Si tu veux faire semblant, tu pourrais au moins choisir une identité qui ne sera pas démasquée. Tu crois que juste parce que tu t'appelles Fan tu peux usurper le président Fan? Le président Fan est premier au classement des riches de Heshi. Il ne se montre jamais en public. Tu crois que c'est un vulgaire inconnu? Que n'importe qui peut imiter? En à peine un an. Le président Fan a triplé la valeur du groupe Yunding. Une telle réussite, une femme comme toi ne pourrait jamais l'atteindre. Tu crois que tout le monde aime tricher comme toi? Humph. Tricher. Moi, je suis la véritable vice-présidente du groupe Yunding. Bien plus crédible que toi, cette petite prétentieuse ignore ses limites, et surtout digne de confiance. Tu dis que tu es le président Fan. Mais je ne t'ai jamais vu au groupe Yunding. Tu as des preuves. Tu veux des preuves, hein? Très bien, je vais t'en fournir. Va chercher votre directeur général. Oui. Fan Kui, tu te tires une balle dans le pied. Si tu n'appelles pas le directeur général, peut-être qu'en suppliant on te laissera tranquille. Mais si le directeur général arrive et découvre que tu te fais passer pour lui, ça va très mal finir pour toi. Certains jouent un rôle au point de se tromper eux-mêmes. Tu crois vraiment être quelqu'un d'important? Arrête de plaisanter. Jackson, une vieille loque, a une fille. Ce n'est pas possible qu'elle soit indulgente. Comment une femme pourrait-elle être présidente? Je suis sûre qu'elle est juste une maîtresse. Exactement, son père est un vieux menteur. Lui aussi est un petit escroc. Un petit escroc. Je veux voir comment tu vas t'en sortir quand le directeur général arrivera. Qui fait du grabuge ici? Hein, ils veulent Rose? Ah. Je veux bien voir qui osera faire du grabuge ici. Monsieur Wang, vous arrivez juste à temps. Ces deux salauds. L'un prétendant être le père de ma femme. L'autre prétendant être un fou. Comment fonctionne votre hôtel? Laisse tomber, Jason et les autres ont juste peur de la pauvreté. Il suffit de les chasser.
Fankui, maintenant que Monsieur Wang est là, tu deviens muette? Tu as peur, non? Han King, je te donne une dernière chance. Tu refuses vraiment de l'admettre? J'ai dit que je n'ai pas ce genre de père handicapé et incapable. Jason et sa famille sont la royauté américaine. Tu crois que cette vieille crapule peut me soutenir pour aller aux États-Unis avec eux? Ma chère petite sœur. Donc tu as abandonné Candy juste pour avoir un passeport américain. Pour t'échapper de votre vallée arriérée et ignorante. Mais la vérité est claire? Sinon tôt ou tard tu deviendras une grenouille au fond du puits, comme vous. Tais-toi, laisse Chiaji accueillir tous les fleuves. Mais il ne veut pas de déchets comme vous. Monsieur Wang, faites-les sortir d'ici. Fankui, à ce stade, tu oses encore donner des ordres? Monsieur Wang, je pense que vous êtes quelqu'un de bien. Monsieur Fan. Monsieur Fan. Tu ne. Ce n'est pas possible. Faites-les sortir d'ici. Impossible, comment pourrait-il être Monsieur Fan? Et, lâchez-le. Lâchez-le. Oh ouais. Merde. Vous êtes vraiment les pires, comme des tigres volants. Vous auriez dû être éliminés il y a 100 ans. Tu oses nous chasser? Attends de voir. Fankui, comment peux-tu nous traiter ainsi? Jason et sa famille sont des nobles américains. Emmenez-les. Partez. Lâche-moi. Lâche-moi. Attends. Attends. Pourquoi tu regrettes maintenant? Si tu te mets à genoux maintenant pour nous présenter des excuses. Ah. Tu oses me frapper? Cette claque. C'est pour te punir de ton admiration servile pour l'Occident, de ton déni de ta patrie. Cette claque, c'est pour te punir de ta soumission aux puissants, de ton reniement de ta famille. Cette claque, c'est pour te punir de ton ingratitude, de ton reniement de ton père. Jetez-les dehors. Je vais prévenir le département des ressources humaines. Ton poste de directeur adjoint, tu peux arrêter d'y rêver. Monsieur Fan, l'ambulance est arrivée. Papa, pars. Grande sœur, tu es tellement occupée à t'occuper de moi. Ça ne va pas affecter ton travail, j'espère? Papa, ne t'inquiète pas. Ça ne pose pas de problème. Le médecin a dit que tu pourrais sortir de l'hôpital dans un mois. Ce sera justement ton 50e anniversaire. Je vais te faire une grande fête. Pour que tout le monde sache que tu es mon vrai père. Alors repose-toi bien. Han King, le jour de tes 50 ans. Attends-moi. Je vais briser de mes propres mains ton rêve de t'accrocher à une grande famille. Monsieur Fan, voici les documents que vous avez demandés. Selon l'enquête, la famille de Jason vient de Paladin, une petite ville américaine. Un escroc en fuite, plusieurs méfaits à son actif. Ils sont vraiment doués pour se répartir les tâches. Le père de Jason s'occupe de repérer les héritières faciles à arnaquer. La mère Jason falsifie leurs documents d'identité. Jason s'occupe de séduire les proies, puis de les escroquer en tuant la poule aux œufs d'or. Pour hériter de leur fortune. Ils sont vraiment habiles. Après avoir fui la prison aux États-Unis et été recherchés par la police, ils ont disparu sans laisser de traces. Maintenant on dirait qu'ils ont fui à toute vitesse vers le sud. Quant à Han King, il s'est fabriqué une identité de riche héritier chinois à l'étranger, pour attirer un mari riche. Ce qui correspond parfaitement au profil des proies de la famille Jason. Papa a donné son sang, vendu sa maison et ses terrains pour lui. Non seulement il a escroqué beaucoup d'argent, mais en plus il a fait signer à papa un contrat de renonciation. Il a même fait signer à papa un accord de décision.
Heureusement que papa n'est pas en bonne santé. Sinon, ça aurait été irrémédiable. Je devrais. Tu es vraiment devenu agressif à ce point. Monsieur Fan, voulez-vous contacter le service juridique? Ce que Han King et la famille Jason ont fait leur vaudrait la prison à vie dans une autre vie. Ce serait trop gentil de les laisser aller en prison. Ils aiment tellement jouer la comédie. Ne pas leur organiser un spectacle de chiens qui se mordent la queue, ce serait dommage. La dernière fois, n'y avait-il pas des médias qui allaient filmer notre participation à l'événement caritatif? Ne l'annule pas encore. Monsieur Wang, vous voulez dire? Leur dire que je participerai. Et organiser un sosie pour y assister à ma place. Bien, père, je m'en occupe tout de suite. Ah, chaque fois que je vois ça, Le président de Yunding se montre publiquement aujourd'hui à un événement caritatif. Merci à tous nos amis et proches d'être venus. Le thème d'aujourd'hui est de remplir le monde d'amour. Oh, je savais que cette femme ne pouvait pas être la maîtresse du directeur Fan. Le directeur de l'hôtel sait forcément quelles sont les maîtresses du directeur Fan. C'est pourquoi il n'ose pas la dénoncer. Mince. Cette garce a osé nous tromper. Merci. Chèque et extra. Regarde l'invitation que le directeur Fan nous a envoyée. Cela prouve que cette garce Fan Cui nous a menti ce jour-là au mariage. Je le disais bien. Comment le directeur Fan pourrait-il être une femme? C'est bien une imposture. Mais pourquoi le directeur Fan nous inviterait subitement? À l'anniversaire de son père? C'est sûrement parce que le directeur Fan craint que Fan Cui ait offensé le père de Candy et veut s'excuser auprès de nous. Il semble que le père de Candy ait encore de l'influence. Je vais bien garder Candy, ce gros poisson, sous la main. Ne le laisse pas s'échapper. Je ne pensais pas que le statut noble de la famille de Jason aurait encore des avantages dans le pays Chia. On peut même obtenir ce genre d'invitation. C'est sûrement parce que mon âme est assez chanceux. Non 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 bébé. C'est toi mon porte-bonheur. Avec toi, tous les problèmes se résolvent. Ah. Vous deux, hypocrites et manipulateurs sournois. Attendez que je dénonce vos mensonges. Moi-même au banquet du directeur Fan. Han Cui, tu n'es qu'un chien qui fait du bruit en s'appuyant sur le directeur Fan. Pour semer la pagaille. HMPH. Voyons combien de temps tu pourras encore te vanter. Merde. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Ce n'est rien. Kiki, je trouve juste que cette tenue est trop chère. Porteur ça, moi qui viens de la campagne, je me sens mal à l'aise. Je vais l'enlever. Papa. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Pendant 20 ans, je n'ai pas eu la chance de vous montrer mon respect filial. Nous sommes enfin réunis. Tu dois me laisser une chance de le prouver. Va Y. Kiki, maman. J'ai quelque chose à te dire. Peux-tu rentrer à la maison un instant? Maintenant? Tout de suite? Reviens tout de suite. Maman t'attend. Papa a une urgence. Tu représentes les moyens de subsistance de beaucoup de gens. Si tu ne comprends pas, dépêche-toi. D'accord, c'est une invitation. Montre ton invitation d'abord. Je viens tout de suite. D'accord, vas-y. Ah, Maman est si pressée, de quoi s'agit-il? Kiki, j'ai entendu dire que tu as retrouvé ton père biologique. Oui, et après vous être reconnu, quels sont vos projets? Pendant toutes ces années, je n'ai pas pu lui montrer mon respect filial. Je veux l'emmener vivre dans mon appartement. Ah, je vois.
Entrez, s'il vous plaît. Monsieur, veuillez montrer votre invitation. Ah, c'est un vieux mendiant escroc. Il ne peut pas avoir d'invitation. Jing Jing, tu es là aussi pour moi. Je suis venu pour l'anniversaire du père de Monsieur Fan. Toi aussi tu es venu? C'est juste pour l'anniversaire du grand-père Fan. King King. Tu as oublié que c'est aussi mon anniversaire aujourd'hui? Tes affaires ne nous concernent pas. Et, ta ruse n'est pas assez bonne. Tu ne comprends même pas comment fabriquer une fausse invitation. Ouvre bien tes grands yeux et regarde. La vraie invitation est rouge et dorée. Bonjour monsieur. Je vous en prie. Merci. Vous vous êtes trompé, non? Monsieur, vous avez la plus haute catégorie d'invitation noire et or. Bien sûr que vous pouvez entrer. Comment pourrait-il avoir une invitation noire et or? Oh, je sais. C'est sûrement ce sale type, Fan Kui, qui la lui a donné. Je me demande ce que Fan Kui a pu bien lui souffler à l'oreille. C'est qui, celui-là? Ce costume ne doit pas être donné. Serait-ce une personne importante? Et, vieux mendiant. Ceci est la fête d'anniversaire du père de Monsieur Fan, pas un centre d'aide. Ce n'est pas un refuge pour mendiants. Même pour mendier, il faut savoir où on est. Fais-toi discret et recule. Quelles sont tes qualifications pour me foutre dehors? Ce banquet d'anniversaire est organisé pour moi. Organisé pour toi? Tu penses qu'en portant ce costume cher, tu peux te faire passer pour le père du directeur Fan? Je vais te donner une leçon à sa place, tout de suite. Pars. Pars maintenant. Dépêche-toi, fais-le sortir. Allons-y, monsieur Wang. Monsieur Han a eu un accident. Allô? Le directeur Fan a eu un problème. Quoi? J'arrive tout de suite. Maman, il s'est passé quelque chose chez papa. Je dois y aller. Eh bien, petite Kui. Arrêtez. Comment osez-vous traiter ainsi le père du directeur Fan? Vous êtes vraiment borné. Arrêtez de faire semblant, on sait tous. Fan Kui n'est pas du tout le directeur Fan. Et ce vieux estropié ne peut en aucun cas être le père du directeur Fan. Quant à toi, tu n'es qu'un chien fidèle à cette folle. Vous. Tu n'as vraiment pas l'intention de reconnaître ton père? Ça va, tu peux usurper mon identité. Mais maintenant tu oses te faire passer pour le père du directeur Fan? T'es devenu accro à être papa, hein? Si tu pars maintenant, on fera comme si rien ne s'était passé. Oh. Puisque c'est ça, je ferai comme si je n'avais pas de fille. Quelqu'un. Faites sortir ces 4 personnes immédiatement. Ah. Vieille branche, tu joues trop la comédie. Tu te prends vraiment pour le père. Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous de venir aider. Je vous conseille de bien réfléchir. À qui vous devez vraiment aider? Nous sommes des invités de marque invités personnellement par le directeur Fan. Alors que ne sont que la maîtresse. Un vieux escroc et ses sbires. Vous osez maltraiter Monsieur Han, vous allez tous payer pour ça. Ce vieux mendiant qui se fait passer pour le père du directeur Fan. On est juste en train de nettoyer sa maison. Vite, quelqu'un, faites sortir ce menteur. Je m'occuperai de tout.
Partez. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Le directeur Fan arrive tout de suite. Si vous traitez Monsieur Han comme ça, il ne vous laissera pas faire. Tant mieux si le directeur Fan arrive, s'il apprend que je l'aide à nettoyer ce vieux mendiant perturbateur. Il me remerciera sûrement. Arrêtez. Ah ah. Arrêtez. Vous avez vraiment du culot. Encore toi. Oh là. La fille de la pauvre vient encore soutenir son père boiteux. Même en perdant la tête, tu ne regardes pas où tu es. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire du père du PDG Fan. Tu sais très bien que c'est la fête d'anniversaire du père du PDG Fan. Et pourtant, tu oses insulter publiquement le héros de la fête. Tu fais quoi là? Arrêtez-les. Je veux bien voir qui ose. Nous sommes des invités de marque invités personnellement par le PDG Fan. Vous feriez mieux de bien comprendre qui vous devez soutenir. Tu dis que le héros d'aujourd'hui, c'est lui. Fan Kui, ne crois pas que parce que tu as couché avec le PDG Fan, tu peux emmener ce vieux incapable. Prétendre être le père du PDG Fan. Comme on dit, si la personne est sale, tout semble sale. Cette fête d'anniversaire, je l'ai spécialement organisée pour papa. Et vous? N'êtes qu'un spectacle d'ouverture que j'ai organisé. Juste pour divertir les invités. Et maintenant, vous faites encore les fiers. Vous hésitez encore pourquoi? Sortez-les tout de suite. Très bien, alors laissez-moi vous montrer. Qui est vraiment le héros d'aujourd'hui? Ouvrez bien vos yeux de chien, regardez bien. C'est vraiment vrai. C'est vraiment la fête d'anniversaire de ce vieux monsieur doux. Le PDG Fan, qui ne se montre jamais en public auparavant. C'est en fait une femme. Impossible. Impossible, comment pourrait-elle être le PDG Fan? J'ai compris. C'est forcément toi, sale garce, qui a changé en secret la présentation PPT. Exactement, impossible. C'est lui le PDG Fan. Si tu étais le PDG Fan, comment pourrais-tu nous demander de l'argent? En plus, on a vu les infos. Le PDG Fan est clairement un homme. Faites-les sortir. La mort est proche. Et vous trouvez encore des excuses. Les vrais imposteurs, ce sont vous. Le PDG Fan dans la vidéo n'est qu'un acteur que j'ai engagé pour faire le doublure, pour vous tromper. La raison pour laquelle on vous a envoyé des invitations, c'est pour vous faire perdre votre honneur et votre réputation. C'est vraiment le PDG Fan. Tu t'es donné tant de mal à te faire passer pour une riche héritière. Tout ça pour attraper un gendre en or. Tu veux réussir en un coup, devenir quelqu'un d'important. Dommage, ton fameux gendre en or n'est qu'un escroc. Han King, ta beauté devrait aussi se réveiller. Oh mon Dieu. Cette famille est en fait composée d'escrocs américains. Tous des escrocs. Ce n'est pas possible. Tu es en fait une menteuse. Et tu oses encore me frapper. Quel spectacle fascinant, des chiens qui se mordent entre eux, des escrocs avec une fausse héritière. Vous êtes vraiment fait pour vous entendre. Quelle fausse héritière? Ne dis pas n'importe quoi. Accuser les autres c'est vraiment hypocrite. Quand on parle trop, on finit par se convaincre soi-même. Ton expérience d'études à l'étranger, ton origine sociale, tout est fabriqué de toutes pièces. Même ce soi-disant PDG étranger à ton mariage. Ton père, c'était aussi un acteur qui jouait un rôle. Ton vrai père. C'est lui. Tu pensais avoir épousé un aristocrate américain, mais ils sont tous des escrocs. Tu pensais avoir attrapé une riche héritière. Mais en fait, elle est aussi une menteuse comme vous. Ah. Mettez ces quatre-là en détention. Oui, monsieur. Allons-y. Que comptes-tu faire? Je suis ta sœur. Papa, écoute-moi un instant. Ne m'appelle plus papa.
quand tu chercheras à plaire aux étrangers. Je ferai comme si tu n'étais pas ma fille. Maintenant que tu veux te réconcilier avec nous, il est trop tard, chacun pour soi. Que le ciel et la terre te punissent. J'ai fait ça pour avoir une bonne vie. Est-ce un crime, Anne King? Ta vie volée va prendre fin. Je vais reprendre les voitures et la maison que tu as acheté avec l'argent de ces 3 escrocs américains. Quant à toutes tes actions immorales, j'ai déjà remis les preuves au tribunal. Prépare-toi à subir la justice. Non, non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas tout prendre. J'ai tout gagné par moi-même. J'ai déjà contacté la police américaine. Vous serez bientôt renvoyé aux États-Unis. 130 ou 50 ans de prison. N'espérez même pas poser un pied dehors. Emmenez-les en prison. C'est bien ce que je disais. Papa, ne laisse pas ces gens gâcher ta bonne humeur. C'est ton anniversaire aujourd'hui. On avait dit qu'on allait bien fêter ça, non? D'accord. Il y a eu un petit incident tout à l'heure. Désolé pour le spectacle. Maintenant, passons au clou de notre banquet d'aujourd'hui. Je vais vous annoncer quelque chose. Après 20 ans, j'ai enfin retrouvé mon vrai père. Papa, aujourd'hui c'est ton 50e anniversaire. Je te souhaite une vie aussi vaste que la mer de l'Est. Et une longévité comparable aux montagnes du Sud. Joyeux anniversaire. Merci, merci. Papa, faisons une photo ensemble. D'accord, viens. Voici le père de Xiaoqi, Han Ziyong. Voici le père de Xiaoqi, Han Ziyong. Xiaoqi habite maintenant avec lui. C'est Monsieur Fan qui a dit que ça serait mieux ainsi. Pour mieux s'occuper de Monsieur Han. Xiaoqi, prends soin de lui. Et maman alors? Han Ziyong, je ne te laisserai jamais prendre ma fille. Fixe-moi un rendez-vous, je veux le rencontrer. Madame, ceci. N'oublie pas. Qui t'a envoyé auprès de Xiaoqi? C'est Madame, Monsieur Han. Bienvenue Monsieur Han. Voici la mère de Monsieur Fan. Bonjour Madame Fan, bonjour Madame. Asseyez-vous Monsieur Han. Voici le menu, un latte chaud. Et du lait frais remplacé par du lait d'avoine, merci. Et vous, monsieur? Il n'y a rien qui convienne au goût de Monsieur Han? Non, non, il y en a. Je vais prendre ça alors. Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir commander ces ailes de poulet tranquilles? Monsieur Han, voulez-vous que je vous commande quelque chose? Oh oui, oui, ah. Un cappuccino, ça va? Oui, oui. Un cappuccino, s'il vous plaît. Monsieur Han ne parle pas bien anglais. Moi, un paysan, je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre ça. Cela fait aussi plus de 20 ans que vous êtes séparés, vous et votre fille. Je suis très heureux que Xiaoqi ait pu te retrouver. Je suis vraiment content pour elle. Je n'ai pas encore remercié la famille Fan pour tout ce qu'ils ont fait pour Xiaoqi ces années. Pour la vie et l'éducation qu'ils lui ont donnée. C'est grâce à cela qu'elle est devenue capable de tenir sa place seule. Monsieur Han sait aussi bien que moi que les succès de Xiaoqi aujourd'hui lui doivent entièrement à moi. Madame Fan, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Prenez cet argent. Madame Fan, vous, que voulez-vous dire par là? Rangez-le tout de suite. D'après ce que je sais, Xiaoqi a quitté la famille Han à l'âge de 5 ans. Considérez cet argent comme une compensation de ma part. Considérez-le comme l'achat des 5 années que Xiaoqi a passé chez vous, Monsieur Han. Je vous demande de ne plus la harceler à l'avenir. Madame Wang, que voulez-vous dire par là? Tu me prends pour la fille biologique de papa? Une suceuse de sang qui extorque de l'argent? L'amour des parents pour leur enfant est un plan à long terme. Xiaoqi est maintenant le président du groupe Yunding. Il fréquente des personnalités influentes et des magnats de tous horizons. S'il découvrait que son père biologique est un simple paysan, il le mépriserait sûrement. Ce ne serait pas bénéfique pour son avenir. D'autant plus que je compte faire de Xiaoqi l'héritier de notre famille Fan. Je souhaite donc que tu ne le ralentisses plus. Madame Fan. Je comprends ce que vous voulez dire. Oh, Kiki est de retour. Surveille bien le projet Atiane. Je compte sur toi. Je raccroche d'abord. Assieds-toi vite. Papa. Quelle occasion est-ce aujourd'hui? Tu as préparé autant de bonnes choses, et toutes mes préférées.
Tu reviens rarement? Alors papa doit te préparer ce qu'il y a de meilleur. Alors, ça te plaît? Ce porc braisé, je l'attends depuis 20 ans. Qu'y a-t-il avec ce projet? L'amour des parents pour leur enfant est un plan à long terme. Kiki, ta vie est toute tracée. Je ne devrais pas être un fardeau pour toi. Papa. Il y a un projet à la société que je dois gérer. Papa comprend, vas-y vite. D'accord. Je reviendrai dès que j'aurai fini, mange un peu d'abord. Et... Papa de Kiki est parti. Prends bien soin de toi. Merde. Merde. Quand tu liras cette lettre, papa sera habitué à être un grand moine. Ta première moitié de vie n'a protégé que deux choses. La première, c'est de la serrer fort dans mes bras. La deuxième, c'est de chercher. Je vois aujourd'hui ta détermination, presque comme une sorcière humaine. As-tu déjà vu une femme coiffée avec un soin méticuleux? Avec un chignon au niveau des sourcils, ma sœur a grandi. Maintenant ta vie est stable. Je peux partir en paix. Ne t'en fais pas. Prends soin de tout. Je n'ai même pas emporté la carte bancaire que je t'ai donnée. Comment ne pas s'inquiéter? Monsieur 11e, mon père a disparu. Vite, va demander les images de surveillance à la copropriété. Vous avez retrouvé mon père? Non. Continuez à chercher, il faut absolument le retrouver. Il n'a pas d'argent sur lui. J'ai peur qu'il ait rencontré un danger. Pars. Vraiment, on cherche partout sans résultat. Pourquoi je devrais croire un escroc comme toi? Toi non plus, tu n'es pas mieux pour mentir. On est pareil, au fond. Allions nos forces dans un nouvel endroit. Deux forts ensemble. On va faire fortune, c'est sûr. J'ai déjà tout organisé. Il nous faut juste 1 million pour quitter Chia. On pourra aller où personne ne nous connaît. Recommencer à zéro. Si j'avais 1 million, Je ne vivrai pas dans cet endroit pourri. Tu n'en as pas? Mais ton père en a. De toute façon, le délai du contrat n'est pas encore dépassé. Si tu vends son rein à l'acheteur comme convenu, tu auras le million restant, non? C'est toi qui as amené ce boulot. Ah, King King. C'est toi. surprise, non. J'ai été chassé de chez moi à cause de cette garce en cuit. Je n'ai pas encore crevé de faim. Kiki n'a fait que prendre ce qui ne t'appartenait pas. Et toi, tu as travaillé avec de l'argent volé. Même ton mariage. Ton cœur peut supporter ça? Qu'est-ce que tu appelles, ce qui ne m'appartenait pas? Tout ce que j'ai, je l'ai gagné par moi-même. Alors, quoi? Je vous ai trompé? C'est parce que vous êtes stupide. C'est pour ça que tu es devenu comme ça. Si tu voulais bien. Comprendre et changer. Ça suffit.
Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je changer? Tu as été dur avec moi depuis l'enfance. Peu à manger, peu à porter. Puis tu m'as entraîné dans tes problèmes, me faisant perdre la face. J'ai enfin réussi par moi-même à sortir de ce trou paumé. Alors? Tu penses que tu me dois quelque chose? Alors rends-moi un dernier service. Tu veux faire quoi? Depuis tout petit, il a toujours été dur avec moi. Manger peu, s'habiller modestement. Puis il m'a aussi tiré vers le bas. Il m'a empêché de relever la tête. J'ai enfin réussi, par mes propres moyens, à sortir de ce trou perdu. Quoi? Tu penses que tu m'as lésé. Alors donne-moi un dernier coup de main. Qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, tu es un fardeau tant que tu vis. Autant que tu serves à quelque chose une dernière fois. Toi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ah. S'il te plaît. Tu veux faire quoi? Je suis ton père, tu sais. Papa. 1 million, si on peut avoir 1 million de plus. Jason et moi pourrons quitter Chicago. Recommencer à zéro. S'il te plaît. D'accord, j'ai compris. Camarade du département technique du patron Bao. D'après la surveillance, Monsieur Han a été emmené par Anne King à l'hôpital abandonné de la banlieue. Dépêchez-vous d'y aller, appelez la police vite. Oui. Ouvre vite, dépêche-toi. Attends. L'anesthésie n'a pas encore fait effet. De toute façon, ce vieux estropié ne survivra pas dans ces conditions. Anesthésié ou pas, ça ne change rien. On rompt. Sauve-moi. Arrête. Papa. Désolé. Désolé, je suis en retard. Papa. Papa. Oui oui oui. Oui 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 oui. Oui ou. Anne King, espèce de salaud. Tu veux vraiment tuer papa? Ferme-la. Tout ça, c'est toi qui me forces à faire ça. Pourquoi à chaque fois que je suis sur le point de réussir, tu viens tout gâcher? Dès que j'aurai cet argent, je pourrai partir avec Jason hors de Chia. Aller dans un endroit où personne ne nous connaît. Recommencer à zéro. King. C'est ta faute, tu avais déjà signé le contrat. Et maintenant tu veux quoi? Arrête de rêver. Tu crois vraiment que ce salaud va t'emmener loin? Ils ont juste acheté 3 billets. Ils n'ont jamais eu l'intention de t'emmener. Tu me mens encore. C'est votre peuple de Chia qui est borné. Ignorant et facile à duper, même en sachant que je suis un escroc. Tu veux encore me faire des cadeaux, si je ne voyais pas ta dernière faiblesse. Tu crois que je jouerais le jeu avec toi? Tu avais dit que tu rirais à... Pas comme ça. Que tu écouterais sagement et que tu ligoterais ton propre père? Vous êtes vraiment idiot. Je raconte quelques mensonges au hasard, et vous réagissez comme des chiens. Il y a 100 ans. Ceux qui s'agenouillaient pour qu'on les gouverne étaient pareils. Ça suffit. Tu crois que les descendants de ces bandits ont un avenir? Ce ne sont que des sauterelles arrivées en tuant, brûlant et volant. PFFF, si je n'étais pas intéressé par ton argent, pourquoi supporterais-je de m'approcher de vous, c'est étranger?
C'est bien fait pour vous si votre famille se fait attaquer partout où elle va. Quelle horreur. Qui est vraiment malchanceux? Si je n'étais pas en train de gâcher un mannequin. Sur un bateau de croisière en train de boire du Lafite, au lieu de rester ici à supporter la nausée, à supporter ta mesquinerie de vieille truie. Sale garce, tu oses me frapper? Je vais te tuer. Non. Ah. Voleur, c'est encore toi qui insinues. Cette salope te traite comme ça. Et pourtant tu veux encore la sauver. T'es vraiment sans honte. Quoi qu'il en soit. C'est aussi la fille que j'ai eue avec Xumet. C'est moi qui l'ai élevée de mes propres mains. Il s'est juste trompé de chemin. Tu ne mérites pas la mort. C'est vraiment incroyable. Dans ce cas, je vous laisse tomber, toute votre famille de misérables. Plantez votre enfer. Ah. C'est moi. C'est toi qui voulais le tuer. S'il te plaît, va en enfer. Oncle. Grande sœur Quinquin. Ne t'inquiète pas. Toutes les personnes qui t'ont trompé ont été réglées. Les cendres de Jason ont été dispersées en mer. Les parents de Jason ont été renvoyés aux États-Unis. Une fois de retour, ils ont été condamnés à mort. Repose en paix. Nous pourrons encore manger un repas de famille ensemble. C'est vraiment bien. Il s'est passé tellement de choses ces derniers temps. Monsieur Han, je m'excuse de vous avoir chassé avant. J'avais juste peur que ta présence vole Kiki. Pendant toutes ces années, Kiki est mon seul proche. Maman. Je comprends tout cela. Comment des parents peuvent-ils accepter calmement que leurs enfants s'éloignent? Monsieur Han, Kiki m'a tout dit. Tu es vraiment un très bon père. C'est moi qui étais pressé, désolé. Madame Fan. Je ne voulais pas vous blâmer. Oh, ça va, ça va. Pourquoi tant de formalités? Nous sommes une famille maintenant, non? Ah, viens manger des légumes. Allez, viens, mange des légumes. Tiens, goûte ça. Ça aussi, c'est bon. Merci maman, pour les légumes, Kiki.